Autour du bol. Autour du bol. Autour du bol. On parle de tout. Autour du bol. Autour du bol. Donc, bonjour et bienvenue à Autour du bol. Aujourd'hui, mon invité, Maxime Rochelot. Et voilà. J'ai de retour après plus d'un an. Ouais. Parce que j'étais là dans les débuts. T'étais là dans les débuts. Je vais continuer à parler. Troisième épisode, je me trompe pas. Troisième épisode, Semble, 2 ou troisième épisode. Dans les premiers épisodes, dans le fond, quand c'était juste l'audio, et non, là, on peut se voir. Là. Vous voyez c'est qui parle à l'écran. À l'écran. Puis c'est ça, on avait fait un épisode. Le début du concept de l'épisode des épisodes autour du bol, c'était de recevoir le plus d'invités possible. Puis finalement, ça une direction complètement différente qui est passée par là. Mais je suis content de te revoir sur le show. Maintenant qu'on est rendu en 2 ou 3.0. C'est ça, peut-être plus 3.0 parce que 2.0, c'est pas assez pour la qualité que je vois aujourd'hui. Écoute, t'as passé de mettons 15, 20, 30, 40 personnes à là c'est des centaines de personnes, ça commence à être important, ça commence à comme j'ai dit dans le dernier épisode, je fais un petit récapitulatif aussi là-dessus. Tu sais, je fais pas les shows pour les autres. Je le fais pour moi. Moi, c'est une sorte de thérapie. Puis je suis content d'avoir des followers qui m'écoutent puis qui partagent mes choses. Mais d'emblée, je le fais parce que j'adore ça. Tu sais, c'est un média que quand j'étais tout petit, je voulais faire de la radio. Et j'entendais des morning men là, avec des grosses voix super suaves, là, puis ils faisaient leur show. Je trouvais ça hallucinant, ben raide. Puis ça m'intéressait de travailler là-dedans, mais au fil des années, j'ai perdu un peu la flamme, disons que parce que je sais que c'était un milieu très contingenté, un milieu très fermé, puis c'est des gens qui sont établis depuis des années. Maintenant, c'est un peu plus ouvert parce qu'il y a plus d'humoristes, il y a plus de gens qu'on connaît peu, qui réussissent à rentrer à la radio, mais ça reste quand même un milieu prisé, dans le fond, qui est très, très, c'est très... comme qu'est-ce qu'on parle plus tard. Regarde, pour plus tard, les plateaux de tournage, là, c'est beaucoup contingenté, comme tu dis. Ouais. C'est du bouche à oreille, j'ai entendu lui, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. C'est beaucoup du bouche à oreille. Tu vas dire, mais tel acteur est dans l'affaire, pourquoi il est partout? C'est parce que son nom, il est très demandé. C'est ça, il est très demandé. Il en parle beaucoup. Mais tu vas voir un acteur pendant X nombre de temps, il fera plus d'affaires parce que telle affaire, parce qu'il était coupé, parce qu'il était trop cher, parce que plein de raisons, peu importe ce qui s'est passé dans leur vie, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, je suis bien content, je te dis, de revenir après, ça fait comme un an à peu près? Non, en fait, ça va faire 2 ans que t'es venu. Regarde, 2 ans, comme là, je te dis, le 14 février, j'ai sorti le premier épisode qui était une introduction à ce qui était autour du bol. Ce qu'aurait dû être autour du bol. Puis ça, aujourd'hui, je suis rendu en mode discussion un peu plus. Je trouve ça beaucoup plus friendly, beaucoup plus fun. Puis c'est sûr que là, Jean-Marie, il est pas là aujourd'hui. Il est avec Julie. Bon, mais il a réussi à... Avec sa Julie. Elle parle au micro, pas le même micro, hein? Puis non, c'est ça, Jean-Marie, il était pas disponible aujourd'hui parce qu'il y avait des activités, en fait. Il fait de l'animation pour les sportives, pour certaines écoles. Okay. Puis c'est ça, fait que là, j'ai dit à Jean-Marie, je dis, écoute, je vais avoir Maxime à la maison, fait que si tu te sens, tu veux venir avant, tu pourras. Puis il a dit non, il n'y a pas de problème, Steve. Fait que dans le fond, on est juste nous deux aujourd'hui. Et voilà. Puis il y a ma douce. Attends un peu, j'ai de la misère avec mon son aujourd'hui, là. Il y a des jours comme ça. C'est pas grave, on s'ajuste. Des jours comme ça, mon ami. Puis je vais juste tasser ton micro. Ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Hein? Ouais. Fait que ça, c'est parfait. Non, je suis content que tu t'aies accepté de... En fait, tu t'es proposé, puis c'était juste en termes de plage horaire, surtout mais c'est le travail, les ci, les ça. C'est comme... Faut que ça concorde pour tout le monde, genre. Ouais. Tu sais, puis ça faisait un bout aussi qu'on s'en parlait à consommer privé. C'est comme, regarde, dans 1 mois, c'est correct, dans 2 semaines, c'est correct. Puis il faut que les deux soient disponibles, dans le fond. Puis pour commencer avec le sujet numéro 1 de notre conversation, le fait, c'est que comme moi, Maxime est père de 3 enfants. Oui, toi, 3 gars. Toi, t'es pas chanceux, t'es tombé sur 3 gars. Ah oui, 3 petits gars, ça bouge pas mal la maison. Fait que le monde qui dit, c'est le bordel chez moi, c'est ici, c'est ça. Écoute, c'est une maison qui est en vie. Tu sais, c'est oui, dans la maison. Mais c'est ça, souvent, il y a les gens,
ils jugent au premier regard les lieux, dans le fond. Moi, les gens qui rentrent ici, ils savent. D'emblée, là, le 3/4 du temps, c'est des amis. Là, c'est bien rare que je laisse entrer n'importe qui à la maison. C'est ça. Sauf pour les projets, mais dans le sens que c'est rare que quelqu'un va rentrer ici et me dire « Je viens juger ton ménage. Je viens de voir toi, puis je sais que t'es une famille, fait que je sais, je m'attends à rien. » Puis là, c'est propre parce que je suis en congé, puis je m'arrange pour que ça reste propre parce que ça me rend paranoïaque, là. Un peu, là, je fais pas de l'entretien ménager pour rien non plus, là. Mais tu sais, à un enfant, ok, c'est bon, t'as le temps de faire du ménage. À 2 enfants, c'est drôle, c'est à 3 que je suis capable d'en faire plus. Sérieux? Ouais, j'ai réussi à faire plus de ménage depuis que j'ai mon dernier. Okay. Avant, il y avait pas mal de laisser aller, maintenant, je fais plus attention aussi parce que ma fille, elle a 5, bientôt 6. Mon gars, il a eu 2 ans. Puis le dernier, la journée qu'il va se mettre à ramper, Charlie, là, il lance tout par terre, ok? Oh. C'est un petit démon, pour être très poli, parce que je pourrais être très vulgaire avec ça. C'est un petit tabarnouche. Il lance tout par terre. Il aime son frère. Il aime son petit frère, ça, je suis content. Mon Dieu est avec nous autres là-dessus, là. My God, j'ai tellement eu de crainte parce qu'il est il est très impulsif. Très, des fois même à la limite violent dans ses actions. C'est ça, mais non, avec la même chose avec Elliot. Moi aussi, mon deuxième s'appelle Elliot. Ton deuxième. Moi, c'est mon troisième qui s'appelle le même. C'est ça, c'est comme ma microphone. Hey, ton gars aussi s'appelle Elliot. Ouais, regarde. J'avais même pas, ça donne drôle. Je peux dire que moi aussi, le deuxième, il aime son petit frère, mais des fois, il aime trop. Il est comme, trop énervé, je sais. Content mais tu sais, là, le tien est rendu à presque 1 an, là, ton dernier? Il est 11 mois la semaine prochaine. OK. Fait que tu dis, bon, mais 11 mois, l'autre, il y a 3 ans, bientôt 4. Tu peux dire 11 mois, parce que en théorie, les gens vont l'écouter la semaine prochaine. C'est ça. Lundi prochain. Ouais, 11 mois, ouais. Puis non, c'est ça. Mais au moins, le tien, il est rendu plus grand, il se tient, il mange, il marche. Il marche pas encore, mais il essaye. Okay. L'autre jour, je faisais de la nourriture, puis avec la chaise, dans la salle à il dîner, est capable d'avancer avec un objet. Il a avancé avec la chaise, j'étais comme, ok, c'est pas la chaise bouge toute seule, là. Je regardais les gars. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est Émile qui bouge. Mon plus me dit ça, il marche avec la chaise jusqu'à vers moi. Je fais, wow! Il commence déjà à parce marcher, que ce qui est le fun avec les enfants, plus t'as d'enfants, plus les enfants vont être stimulés, en fait, par l'interaction de leur frère plus vieux. Exactement. Ou de leur soeur, peu importe, comme dans mon cas. Puis c'est drôle parce que justement, Charlie s'est mis à marcher et rapidement. Mais mon petit dernier, il se tient droit, la tête droite, là, des fois, là, puis je capote. Je veux pas qu'il se blesse. C'est ça. Il faut qu'il ait un rythme normal. Mais il veut être en avance, il veut suivre la troupe. Puis je le regarde, là, puis il regarde son frère puis sa soeur, puis il analyse, il enregistre, puis éventuellement... Il gazouille déjà, fait que je suis content. Puis non, mais dis-toi, ça va passer au niveau de la collade. Puis c'est surtout une question de gestion de la force. Ouais. Ils connaissent pas leur force, pour ça que ils se battent tous entre eux. C'est cave. Moi, je fais souvent des comparatifs avec les animaux. Ouais. OK, puis c'est pas pour nuire à l'humain que je dis ça, c'est pour comparer parce que c'est comme les chats. Okay? Les chats, quand ils sont bébés, je sais pas si t'as remarqué, là, ils se tapent sa gueule là, solide, là, puis ils sortent les griffes. Mais en jouant avec des plus jeunes, ils apprennent à maîtriser comment leur force fonctionne. Ouais. C'est où la limite. C'est un peu comme avec les humains. Les humains, ils font la même chose. T'sais, ils testent au début, puis finalement, ils finissent par s'ajuster en conséquence de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Fait que c'est un peu le même concept. On n'est pas si différents que ceux du royaume animal, pour vrai. Moi, je trouve ça intéressant. J'écoute beaucoup de documentaires le soir, là. Puis ça m'a vraiment été intrigué. Je suis comme, oh mon Dieu, je savais pas ces petits détails-là. Ouais, les enfants font souvent ça, en fait. C'est assez... c'est loufoque de voir les similitudes entre l'homme puis certaines espèces. La semaine passée, je commençais à remarquer ça, que mon deuxième, il allait sur le plus jeune. Ouais. Puis il l'entertainait. Puis quand je tassais le plus vieux, on disait, regarde, attention à ton petit frère. Il aimait ça, se faire enjoy, disons, par l'autre. Tu sais, il attendait que son petit frère arrive, puis c'est lui qui allait le chercher. C'est le plus jeune qui allait chercher le plus vieux. On disait comme, hey, je suis là, you, tu sais. Mais sinon, ça tu vas voir ça beaucoup en vieillissant, parce que toi, as-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais. Plus vieille ou plus jeune? Une grande sœur? Plus grande, ouais. OK. Fait que toi, t'es le deuxième. Moi, je suis le premier chez nous. J'ai un frère plus jeune. Puis souvent, mon frère, il me tapait ses nerfs parce qu'il voulait tout le temps être avec moi. Puis c'est normal, dans le fond, parce que eux... les plus vieux, on a la malédiction d'avoir le regard, l'intérêt total dans le fond des plus jeunes, puis c'est normal. Ça vient avoir une conséquence aussi sur les plus jeunes. Là. Ils finissent par suivre, faire des chemins qui sont similaires, puis ils finissent à l'adolescence par se placer. Ça, c'est normal, là. C'est très, très, très familial. Là. Tout le monde est passé par là.
Moi, je le remarque beaucoup avec Charlie, c'est très drôle parce qu'il est très, très, très... Ma fille, elle a beaucoup de talent au niveau des dessins et tout. Puis quand elle s'installe pour faire du dessin, la première affaire que je vois mon gars faire, prend un crayon, prend une feuille, puis essaie de faire comme ça. Exactement. Ouais. Fait qu'avec la famille, c'est super drôle de voir comme cette évolution-là, cette énergie-là qui est dans la maison. Chez vous, ça doit être pareil. Une seconde, un oui, petit texto. C'est correct, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça que j'aime beaucoup du podcast. Tu sais, je laisse les gens aussi faire... c'est quand il y a un appel téléphonique, là, je fais une coupure, comme tu as vu la semaine passée. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, dans l'ensemble, non, je laisse les gens... Désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. Puis, comme je dis, tu sais, c'est pas... je fais même moi avec, là, si j'ai une urgence. Tu me fais penser, je vais juste couper mon son de téléphone pour me faire déranger non plus. Sinon, je vais oublier, puis ça va sonner. Comme ça. Ok, parfait. C'est réglé. On le met de côté. C'est fini. Le podcast aujourd'hui, comme Jean-Marie aime faire de la publicité pour les autres, est fourni par Timbit et non Tim Hortons. Ça n'existe plus, Tim Hortons, c'est mort. On va couper ça. Timbit. Boîte de 50. C'est Max qui a amené des Timbit un matin. Merci beaucoup en passant. C'est super apprécié. Puis non, la famille 3. Comment tu trouves ça à 3? Sérieusement? À 3, au début, quand on tombe enceinte du premier, elle appelle dans un job, je fais comme OK. Je regarde, prends la décision que tu vas vouloir. Moi, je t'accompagne. Que ce soit le garder ou pas le garder, je t'accompagne. Je suis prêt, je suis rendu là, ma vie. J'ai envie d'avoir des enfants, j'en veux. T'sais. Au deuxième, je sais, il va avoir un petit frère. Soit une petite fille ou un petit gars, tant qu'il y a quelqu'un pour jouer avec. Ouais. Puis au troisième, je dis, hey, regarde, ça va être le fun. Ça va être genre, tu sais, t'en as 2, ok, parfait. Tu trouves ça plus difficile d'en avoir 3? Ou tu trouves que ça coule quand même de soi, ça va... Il y a des parties difficiles, il y a des parties plus faciles. Mettons, on va juste changer la couche. Vu qu'il voit ses frères bouger, puis il voit ses frères se trémousser, ok, je comprends. C'est plus dur le troisième. Ok, je suis pas rendu à cette étape-là. Le mien, il a juste 3 mois. C'est ça, 3 mois, il est rendu à 11 mois. Fait qu'il il voit son frère se trémousser à terre. Okay. Lui de 3 ans, Elia. Mais il va faire la même chose, mais quand il change sa couche, où il va se redire, où il va, tu sais... Il fait des affaires que ses frères font, mettons, dans la journée. Il va faire de quoi, il va voir de quoi, il va l'analyser. OK, ben, pendant que mon père me chatouille, je peux bouger vite, puis ça va comme le déstabiliser. Ma blonde, elle est comme, il rit de toi solide, là. Ouais. Sur la coupe, il les là, enfants, la face, ils ont le sourire, puis tout. Je fais, OK, il rit de moi. Mais je dis, pour l'instant, moi, je suis pas habitué, je suis pas dans ce domaine-là. Ma blonde est dans le domaine dans la garderie. OK. Fait qu'éducatrice, elle a toutes des formations spécifiques pis tout. Moi, je suis pas dans le même domaine. L'entretien ménager que je fais versus il va faire de quoi? Je vais avoir peur pour lui, je vais avoir peur pour sa sécurité, mais comme non, moi j'ai été ce que je donne comme conseil aux nouveaux parents, parce que j'en ai croisé beaucoup, parce que quand je fais des commissions quoi que ce soit, j'ai souvent Alice, Charlie, ou des fois on sort toute la famille avec les 3. Puis souvent, les gens nous regardent, font comme, mon Dieu, ils sont rendus à 3 enfants, tu sais, ils sont courageux. En fait, c'est une question d'organisation. Ouais. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est souvent quand les gens... quand j'ai eu Alice, j'étais très comme, faut que je fasse attention, faut qu'elle se mette rien dans la bouche. Rendu au 3e, j'ai comme lâché prise un peu. Puis le pourquoi aussi, j'ai commencé à faire ça, parce que je me suis dit, mes enfants sont en santé, ils vont pas à Sainte-Justine pour des problématiques de santé extrêmement lourdes, comme on en a vu, là, vu qu'on travaille tous les deux là-bas. Puis je me dis, je suis choyé d'avoir des enfants en santé, puis je me dis juste que je suis capable de faire la tranche entre les deux, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, tu sais, toi, tu essaies de faire attention, ta blonde, elle a été éducatrice, fait qu'elle sait où est-ce qu'elle s'en va avec les enfants, c'est ça. Elle connaît ça, c'est un pattern qu'elle connaît, elle en voit de toutes les sortes. Tandis que toi, tu sais, tu fais de l'entretien, tu sais, toi tu les vois malades. Fait que moi je vois les deux côtés, tu sais, elle la voit autant qu'il est en santé que là, moi je voyais malade. Fait que, tu sais... Après Alice, j'ai décidé de lâcher prise là-dessus parce que je me dis, la mienne, elle est à Sainte-Justine pour des quelconques? Non, ben parfait. C'est beau, je fais mes affaires, puis fait que non, je trouve que l'importance c'est de se dissocier en fait, tu sais, t'es Maxime le père de tes 3 flots. T'es pas Maxime, le gars de l'entretien ménager qui rentre à la maison puis il y a 3 enfants. C'est pas la même chose. Mais j'ai des preuves de ça. Parce que, tu sais, veux pas, mes enfants, ils ont été opérés pour les oreilles, pour des otites. Ils ont été, tu sais, dans le fond, les tubes qu'ils font. Ouais. Puis écoute, des fois, j'arrive juste pour un rendez-vous annuel ou un prise de rendez-vous pour vérifier les oreilles avant l'opération. Puis des collègues qui me voient, tiens, t'es pas le Max qu'on voit tous les matins. Salut, ça va? Non, t'es le père qui est un peu inquiet. Père de famille.
Puis quand que je rentre à l'hôpital pour travailler versus quand je rentre avec le père de famille, c'est deux personnes différentes. Oui, mais c'est ça, faut dissocier. Puis c'est ça, je te dis, Maxime, faut pas t'oublier une chose. Quand tu rentres en tant que... Quand je dis dissocier, en fait, c'est te dire que quand tu rentres au travail, tu laisses la maison la maison, puis le travail au travail. C'est ça. Moi, j'ai appris à faire ça parce que j'étais en train de... j'ai fait un peu de syndicat, justement, parce que je voulais m'impliquer plus, parce que je trouvais qu'il y avait des affaires qui marchaient pas pour nos conditions. Puis ça l'a même affecté mon milieu à la maison, là, à un moment donné. Ma femme, elle m'a dit, Steve, elle dit, là, t'as deux choix, là. Fais-le, mais fais-le comme du monde, puis il falloir que tu t'enlignes. Puis c'est drôle, parce que la vie fait bien les choses, hein. J'ai parti le podcast suite à la perte des élections que j'ai eues au niveau syndical. Puis ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée. OK, pour vrai, là, je suis content parce que ça m'a ouvert les yeux, puis je me suis dit, je veux pas me rendre à 40, 50 ans, puis pas avoir accompli de... Ça, c'est un accomplissement en soi, là. C'est niaiseux, mais juste le fait d'enregistrer, de faire mes affaires, c'est des choses qui me passionnent. Je faisais rien qui me passionne vraiment. Oui, je joue de la guitare, j'ai mes instruments puis tout, mais je jouais pratiquement plus, j'avais plus de fun en fait, je ne faisais que du travail, puis être père de famille, j'avais plus de rien qui m'appartenait à moi en soi. Puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le podcast puis tout. Puis ça m'a ouvert les yeux sur bien d'autres sphères en fait. Fait que j'ai trouvé qui j'étais réellement avec le temps, mais ça a pris du temps là. Puis comme je dis, j'ai réussi à faire la tranche après les élections, puis je me suis rendu compte que c'était ma famille, mes projets, puis le travail en dernier. C'est plate. Mais je vais pas me tuer à la tâche pour un employeur à laquelle, pour lui, je suis juste un foutu numéro en bout de ligne. Là. Fait que en tant que père de famille, je te comprends, puis tu sais, comme je te dis, Max, le petit conseil que je te donne, tu le prends si tu veux. Tu feras pas... Je pense pas que tu vas faire 35 ans de service à Sainte-Justine. Tant mieux si tu le fais. Tant mieux, je sais pas encore, tant mieux si c'est ton but aussi, peut-être. Je sais pas, je respecte ça, mais en gros, dis-toi quand tu rentres travailler, tu le fais que pour avoir de l'argent indirectement pour t'occuper de ta famille. C'est comme ça que j'ai commencé à percevoir les choses avec le temps. Si je fais un travail qui me passionne, par contre, là, c'est sûr que je vais m'investir à 100%, puis ma famille va finir par comprendre, parce qu'elle voit que j'aime ce que je fais. Quand les enfants, ils me voient travailler sur l'ordinateur en train de faire du montage, là, justement, à cause que maintenant, on est rendu en support visuel. 3.0, on peut dire. 3.0, si on peut dire. Ils comprennent, puis sont très à l'écoute, puis c'est ça que j'aime beaucoup, parce que, tu sais, ils voient que je suis passionné par quelque chose, ils voient pas que je suis démotivé quand je rentre du travail ou quoi que ce soit. Fait que là, en plus, là, je suis en congé parental prolongé, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie beaucoup de ce move que j'ai fait là. Les enfants, comme papa, il est plus calme, papa, il essaie d'être plus patient. Sauf des jours où je suis bien fatigué, mais ça, c'est normal, tu sais, avec la routine qui embarque, on y passe tous, en fait, un peu. Puis, dans le fond, avec 3 enfants, t'as passé l'Halloween, toi? T'as-tu été capable de faire ça? Moi, ce que j'ai trouvé drôle sur Facebook, je voyais beaucoup passer les spotted, puis j'ai de la famille, moi, qui vient sur Rive-Sud, qui habite sur Rive-Sud. Ah, on va passer vendredi. Puis là, ma blonde était comme, quand moi j'étais jeune, il y a eu de la neige. J'ai passé quand même s'il y a eu de la neige, de la pluie. Moi aussi, je me souviens, là, on a la même tranche d'âge, là, tu te souviens avoir passé en saut de skidoo avec ton déguisement par-dessus. Combien de fois c'est arrivé? Souvent, mes parents me le disaient. Puis on passait quand même, là, tu sais. Mais oui. Puis moi, ce que je trouve, là, c'est mon opinion personnelle. Peut-être qu'il y a du monde qui va être d'accord, peut-être pas d'accord. C'est qu'on met tout dans la ouate, les enfants. Il pleut dehors, on va te mettre ils peuvent plus, genre, pogner n'importe quoi. Ils sont trop... Trop surprotégés, en fait. T'sais... Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, j'ai vu... c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai vu Arnaud Soli. Tu sais, c'est un humoriste. Il a fait un petit stunt, en fait, avec une vidéo humoristique qu'il a faite, puis il riait, en fait, de la réaction des gens qui disaient « On reporte l'Halloween au 1er novembre ». Puis, avec le vent qu'on a eu en plus. Moi, je suis content parce que tu sais, j'ai des projets qui s'en viennent, puis c'est grâce au 1er novembre que j'ai réussi à ramasser mes affaires. Mais outre de ça, il disait tabarnak, moi dans mon temps, on passe l'Halloween, pas de costume, puis tu iras le voir, c'est une minute. C'est quelque chose, man, celle-là, ouais. Il s'est mis une perruque dans son char, puis là, il y a du monde là qui écrivait là, puis il pensait que c'était vrai là, c'était vraiment un individu à part entière, c'était pas Arnaud, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui prenait son téléphone puis qui faisait une vidéo comme puis qui disait tabarnak, vous êtes stupide, l'Halloween c'est le 31, puis il a un peu raison à travers ça parce que moi, je me rappelle, comme tu dis, d'avoir eu un manteau, d'avoir mis mes bottes d'hiver pour aller passer l'Halloween. C'est arrivé. On a eu de la neige une année. Écoute. Oui, je m'en souviens. Puis
Puis moi, je passais, souvent j'avais un petit sac d'Halloween, ou quand j'avais pas de sac d'Halloween, je me cassais pas la tête, je prenais une tête d'oreiller, puis je remplissais ça solide, là. On l'a tout fait étant jeune. Moi aussi, je l'ai fait, là. J'ai pogné ça de même, En puis plus, tu toi, fais ça sur la table. tu viens de Tétro, en plus? Le repas. Un repas? J'ai habité à Tétroville aussi pendant comme 4 ans. OK. Mais mes racines, mes ressources sont à repas. Ben, c'est ça. Fait que t'as passé par ce chemin-là, toi aussi. C'est ça, on a tout passé par ça. Puis je trouve ça drôle de voir aujourd'hui les jeunes, qu'on est tout... Ah, ça, c'est la porte qui est ouvre, c'est correct. Non, c'est bon. Ouais. Puis c'est de voir les jeunes, puis je vois les commentaires de parents, c'est pour la santé, puis c'est pour la sécurité de nos enfants. Écoute, enlève son calice d'iPad de ses mains, là, puis calisse-les dehors dans le bout comme n'importe qui. T'es-tu mort? Tu t'es rendu adulte, là, t'es capable de les éduquer un peu de la même façon. Je dis pas qu'il faut les protéger, il faut pas les protéger. Tu sais, j'ai mangé de la terre là, quand j'étais jeune, là, je suis pas mort, là. Puis moi, je suis sorti combien de fois à 11-12 ans, je sortais, on était au mois d'octobre, il faisait genre 16 degrés, puis j'allais me baigner encore, puis je suis pas mort. Ok, je suis pas une petite pneumonie, mais ça m'a pas tué. Puis je trouvais ça drôle, tu sais, de voir des parents full inquiets. Moi, la seule façon, la seule raison du pourquoi j'ai décidé de passer l'Halloween le 1er novembre, c'était pour donner la chance à mes enfants d'avoir des bonbons, parce que beaucoup de monde ont cancellé vraiment l'Halloween le 31. Puis ma fille... Je lui ai dit, Alice, ça se peut qu'on n'ait pas d'Halloween à cause que là, tout le monde passe peut-être le 1er, mais là, l'Halloween, c'est le 1er ou le 31? Elle dit, papa, c'est le 31. C'est le 3-1, c'est ça, c'est le 31, on passe. Puis là, quand je suis sorti chercher, faire une petite commission le jeudi, je voyais quelques enfants quand même circuler dans la rue. J'ai fait comme, j'ai-tu manqué ma shot? Est-ce que j'aurais-tu dû sortir ma fille pareil? Moi, ça m'aurait pas dérangé de la sortir. Moi, ce qui m'aurait dérangé, c'est de voir son cœur de petite fille brisé parce que elle aurait pas passé l'Halloween. Fait que j'ai plié sur mon orgueil à ce niveau-là parce que je me suis dit, je veux qu'elle ait des bonbons, parce qu'il faut je veux qu'elle vive ces moments-là. Tu sais, quand on était jeunes, nous autres, on l'attendait cette journée-là. Là. Oui. Puis je me suis dit, je veux des bonbons pour elle. Fait qu'on a décidé le 1er juste pour cette raison-là. Pas parce qu'il faisait pas beau. Il y aurait plus, je serais sorti avec elle. Là. Ma femme a dit, ben tu sortiras juste avec Alice. Charlie, oui, il était un peu petit. Il comprend pas tout. Il y a 2 ans. Puis après 15 minutes, tu vois, quand je suis sorti le 1er, j'ai été obligé de rentrer avec le deuxième parce que il s'est mis à pleurer parce qu'il a eu peur. Non, mais c'est parce que Halloween, maintenant, est rendu tellement plus intense. Il y a des décorations assez hallucinantes là, que j'ai vues. Là. Oui, c'est sûr. Je suis allé au magasin d'Halloween pour magasiner des accessoires. Là. C'est peurant. Nous autres, quand on était jeunes, c'était genre dans la fenêtre, une affaire en plastique, une sorcière, puis après ça, t'avais... Ouais, non, il y avait un fantôme avec un pareil, drap. là, les costumes sont rendus de plus en plus hallucinants. C'est rendu quasiment trop réel. Là. Ben c'est ce que j'aime beaucoup. Puis je vois que les enfants sont quand même... Puis moi, ce que j'ai aimé, là, parce que mes nièces puis mes 2 gars avec mon beau-frère, j'arrive chez eux à l'Épiphanie, puis l'autre, on checkait tous les spotted partout, genre repas, fermé, ci, ça, fermé, nan, nan. Ok, pas tout. À l'Épiphanie, c'était ouvert, mais ouvert. Je veux dire, le monde donnait les bonbons et tout. Puis la ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pluie, pas pluie. On fait en dessous, ils ont comment c'est fait là-bas? Ils ont un aréna, qui un toit est fermé. Puis ils ont tout mis, toute la ville s'est rassemblée, en fait, une maison, un parcours hanté. Okay. T'avais les pompiers qui étaient là, t'avais la police qui était là, t'avais tout, qu'est-ce qui est mairie, le maire de la ville, ou tout était là. Tout le monde était là, puis c'était comme, rassemblez-vous là, on va donner les bonbons aux enfants, puis les rues à côté, il y avait des monde qui vendaient des pancartes, Nice notre rue, on va vous donner des bonbons, puis tout, fait que les parents, puis les personnes qui ouvraient les portes étaient tellement contents de voir les enfants, pas gâcher l'Halloween 31 octobre, comme on dit, tu as passé le 1er, c'est correct. Mais moi, de mon côté, j'ai vu ça que les personnes étaient tellement contentes d'avoir décoré puis d'avoir ouvert le 31 qu'il y en ait plus de bonbons. Moi, ce que j'ai remarqué. C'est comme, il y a des pleurs, ça passe partout sur les réseaux sociaux, puis ils étaient tellement contents que, hey, c'est le fun, on va donner plus. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué, mon œil de parent, je fais, hey, mon enfant, oui, il pleure, oui, il est comme ça, il s'en venait, il courait, puis tout. C'est le fun de être dans la van, il sortait, il allait à la porte. Tu sais, je vais pas dire, mettons, s'il n'y aurait pas plu, je m'aurais stationné au bout de la rue, j'aurais fait toutes les maisons à pied. Ouais. Mais là, il pleuvait, fait que j'ouvrais la vanne, j'enlevais les bancs des enfants, ils étaient tous... Les autres, c'est comme un safari, genre. Les portes ouvraient, ils allaient à la porte, ils revenaient. Ouais, beaucoup de parents... Ben, c'est ça aussi, c'est pas... Nous autres aussi, dans notre temps, j'en avais pas mal des parents qui passent l'Halloween en véhicule pour les enfants, par sécurité, parce qu'on sait jamais, il y a des...
il y a des enfants qui pourraient tomber sur du monde assez un peu crackpot, là. C'est J'ai une maison, je suis passé, là, la personne, elle a ouvert la porte, elle a donné des bonbons, elle a jamais dit un seul mot, mais elle avait un masque assez épeurant. Puis c'est comme, là, t'es en train de me rendre mal à l'aise, moi, en tant que parent, parce que tu parles pas. C'est le parent que tu rends mal à l'aise, non l'enfant, là. T'as-tu des bonbons empoisonnés que tu donnes, tu sais? Un sourire ou t'es fâché, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça. Puis lui, c'est un personnage personnage qui s'est créé sûrement pour cette journée-là, puis c'est correct, mais je trouvais ça assez creepy déjà. C'est ça. Non, par sécurité, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris le véhicule pour pouvoir permettre aux enfants de passer l'Halloween. C'est une bonne autre solution aussi. Puis comme ça, les décors, là, j'ai une maison que j'ai vue, parce que qui était écrit, où est-ce que je disais, le parcours qu'on a fait. Ouais. Puis à la fin, t'avais un, il est écrit venez à telle adresse sur telle rue, on a des bonbons, une maison assez belle, tu sais, tout le kit. Mais le gars, il s'est investi, là. À l'intérieur, t'avais des lumières rouges, c'était un genre de stroboscope qui flashait. Ouais. Toute sa façade était décorée. Puis c'était vraiment là, avec un sentier devant sa maison. Puis tout, le gars, il a mis de l'investissement. Ok, je pense que lui, il s'est dit, regarde, je veux que ça soit, les enfants soient contents, même s'il pleut, je m'en fous. Il y avait une pancarte qui était comme, venez à mon adresse, je vais vous donner des bonbons. Puis j'ai d'autres voisins. Il est écrit, j'ai d'autres voisins. Ça fait drôle d'avoir une pancarte, viens à la maison, j'ai des bonbons. Ouais, mais tu sais, là, on le sait que Julie est avec Jean-Marie aujourd'hui. Quel bonbon, on sait pas, hein? Il a se passé le 31, le premier, on ne saura jamais, hein? Puis, non, c'est ça, je m'en allais, j'avais de quoi à dire là-dessus, puis j'ai perdu mon idée. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Ah. Mais, dans l'ensemble, je suis content que les enfants aient apprécié l'Halloween. Je sais pas, toi, ton dernier, c'est-tu costumé? Tu l'as-tu habillé en conséquence? À la garderie, oui. Le soir, écoute, il est 11 mois, fait qu'il marche pas encore, fait qu'il est resté avec ma soeur et ma conjointe chez ma soeur. Puis il donnait des bonbons genre aux enfants, fait comme ça, mais il était trop jeune pour passer selon moi. Ok, fait que c'était pas son premier Halloween, ça va être vraiment l'année prochaine. L'année prochaine, il va avoir 1 an et demi, il va peut-être plus marcher. Fait que, tu verras en temps et lieu ou en poussette. Il est apte à marcher puis à suivre. Ou sinon, une poussette parapluie ou peu importe. Amène une poussette pour être sûr. Moi, j'ai manqué ma shot avec ça, j'aurais dû amener la mienne, puis... C'est ça, mais tu sais, tout va dépendre comment que ça va être rendu, tu sais. Mais ouais, j'ai bien aimé l'expérience, même s'il pleuvait, là. Écoute, de voir mes nièces puis mes gars être cousins et cousines, puis c'est comme, ils ont trippé bien raide, là. Mes nièces étaient habillées en Harry Potter, fait que tu sais, ils ont déjà des gros manteaux dans Harry Potter. En plus. Fait que tu sais, avec le pas le cachou, mais le foulard de Harry Potter. Puis le collet, puis tout, on voyait. Fait qu'il y avait tout le kit, si tu regardes les photos, il y avait vraiment bien habillé, puis tu peux mettre de quoi en dessous pour soit encore mieux habillé. Fait que ma soeur avait mis genre, je pense, un chandail plus chaud avec le genre de manteau d'Harry Potter, plus que c'est un foulard dans le fond de la maison. Fait que, ça vient, c'est comme, ok, mais le déguisement il est fait comme ça, mais il est fait exprès s'il fait froid, mais que t'es mieux habillé, tu sais. Fait comme ça, ben tu surveilles d'abord, t'enlèves juste ton déguisement de manteau, t'arrives chez vous, mets le chandail, pyjama, peu importe, go, tu sais. C'est la magie de l'Halloween autant que la magie de Noël. Tu sais, ça va-tu? Ah, mais parce qu'il n'y a pas de neige à Noël, tu vas-tu reporter Noël? Il y a une année, dans le début 2000, on a eu cette chance-là. Un Noël tapis vert, dans le fond. Un tapis vert, puis on se promenait en running. Là. Je me rappelle, j'étais petit cul, puis j'étais comme, mon Dieu, il n'y a pas de neige. Ouais. C'est pas la fin du monde. On l'a fêté, Noël, là, mes oncles, les tantes, puis mes parents, ils se sont pétés à la face comme n'importe quel Noël. Là, c'est ça, c'est pas... On n'est pas plus mort, c'est complètement... Mais comme je dis, c'est d'en avoir fait un cas aussi gros. C'était gros, Montréal, la mairesse de Montréal. La mairesse de Montréal, reportez s'il vous plaît pour la sécurité des enfants. Écoute, Valérie, là, si t'écoutes mon podcast, Valérie, là, quand t'étais enfant, là, t'as-tu passé l'Halloween quand il pleuvait ou quand il neigeait? Je suis pas mal sûr que oui. À moins d'avoir des parents un peu trop huppés, là, puis qui ont fait, non, l'Halloween, tu le passes avec des bonbons qu'on va t'acheter, là. Mais peu importe, non, ça, sérieux. Pour vrai, des fois, dans mes shows, je ramasse le monde puis je m'en calisse, là. Si elle l'écoute, là, tant mieux, là, elle comprendra le message. Je comprends que c'est une question de sécurité, mais je comprends que c'est une question de, le 31, c'est le 31, Noël, c'est le Noël. La Saint-Jean, tu vas pas la reporter parce que, oh mon Dieu, il fait 48 degrés, le monde va quand même aller se saouler puis se geler à la face dehors, là. C'est ça. Si on commence à faire ça, ça finira plus. Je trouve qu'on est rendu beaucoup trop douillet en tant que société. Et pas juste en tant qu'avec nos enfants, en tant que société. Mais oui. Puis, en tout cas. Fait que là, il commence à faire froid, mon cher Max. Oui. Comme là, on a eu, justement, le 1er novembre, il faisait temps ressenti -1. Il a venté solide. Sur mes chantants, j'ai vu des affaires Facebook, là. Le monde, tu sais, avec la face toute. Ah ouais, non. Tu sais, j'ai passé des le memes, 31, des memes, tout. C'est comme, ok, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive,
c'est amplifié. On amplifie les situations, on n'est pas mort, on est rendu aujourd'hui en théorie le 4 là. L'enregistrement, il fait beau aujourd'hui, je trouve qu'on est bien dehors puis tout. Puis ça me rappelle, il fait beau, faut profiter en fait encore des rayons soleil qui nous sont permis avant la grosse période de l'hiver qui s'en vient dans pas long pour un petit 3 mois de noirceur en continu que j'appelle. Noirceur, dépression, c'est pas mal, c'est ça. T'sais. Quand on parle de dépression, on parle aussi, il faut faire attention. Je voulais aller dans ce sujet-là avec toi parce que tu m'en as glissé un mot, puis ça m'a allumé une lumière, puis je trouvais ça important, mais faut faire attention. Il y en a beaucoup de gens, comme Jean-Marie, je le prends comme exemple parce que lui, on en a déjà parlé, mais pour lui, c'est dur d'être au Québec pour cette raison-là, parce que il trouve ça très dur l'hiver parce que le manque de clarté, ça le rend légèrement dépressif. Puis qui dit dépression, dit il y en a qui finissent par passer de l'autre côté. Là. C'est à ce point-là. Puis je sais qu'il y a eu un cas dans un hôpital, dans le fond. C'est ça, mais moi j'ai entendu parler d'un cas. Tu sais, j'élargirais pas trop les propos que j'ai vus et que j'ai tenus. Tu sais, les personnes qui vont vouloir en savoir plus me contacteront en privé ou s'ils veulent en savoir plus que moi j'ai su. Parce que c'est par l'entremise d'un de mes collègues dans un autre, c'est pas dans l'établissement où je travaille, c'est par l'entremise d'un autre cours que j'avais pris pour le travail, mais on s'est parlé avec mon collègue, moi, hey, Nana, quand ça va, Nana, hey, t'as-tu su ça, t'as l'affaire, je suis ok, c'est raide là, mais que j'ai lu, moi, sur mon post, c'est comme, ok, c'est pas juste ma situation. C'est pas juste, dans le fond, moi qui vis cette situation-là. C'est général, genre, dans tout. Ben, tu sais, on vit un air très, très difficile dans le milieu de la santé. Je vais le dire comme ça pour cette fois-là. Mais en général, on demande beaucoup plus aux gens. Peu importe le domaine. Mais surtout, tu sais, nous, on a beaucoup les spotlights en ce moment parce que il y a un autre sujet qu'on va parler. On va parler du dragon François Lambert, là. Je sais que les gens en ont déjà entendu parler, en ont déjà parlé, mais moi, je vais donner mon avis là-dessus parce que j'aime ça. C'est ça. Agrémenter le tout. Mais tu sais, on a beaucoup le spotlight, on a beaucoup on demande beaucoup à ce milieu-là qui est, en règle générale, les milieux hospitaliers. Peu importe le métier que tu pratiques, que ce soit infirmière, que ce soit médecin. Ouais. On a un médecin qui s'est suicidé l'année passée, là, je sais pas si tu te rappelles, là, au son bureau. Au 9e étage, je ne me trompe pas? Ben, on va pas trop embarquer dans les détails. Mais il y a eu un suicide dans son bureau. C'était un appel à l'aide, mais il y a eu un style d'appel à l'aide. Puis j'ai entendu plusieurs conversations. Puis ça tombe dans les mêmes temps de l'année que là en ce moment. Fait qu'il faut faire attention, il faut voir tous les petits signes avant-coureurs de ça. Tu sais, si, mettons, ça te fait plaisir là, de ton dîner, là, d'aller te promener parce que t'aimes ça avoir du soleil, là. Ben, va à ton dîner un petit 5-10 minutes, marcher autour de ta job. Ou, des fois, ça prend que ça pour sortir. Moi, c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais au travail. Là, j'allais prendre... Je sortais dehors. Là, je vapote là, depuis 2 ans, là, mais reste que... Il y a aussi le comfort food. Là. Marlon a fait beaucoup de mijoteuses dans ce temps-ci parce que tu pars le matin, tu mets tout ton matériel dedans, pendant 8 heures de temps, tout ton de travail, ça mijote. T'arrives le soir, c'est plus simple. Avec moi, avec les 3 enfants, on s'entend-tu que faire de quoi dans le mijoteur, c'est plus facile, c'est déjà prêt. Clac. Pas, j'ai faim, on maison, fatigué. En parlant de mijoteuse, Jean-Marie, ta mijoteuse, elle t'attend dans l'entrée. Pour vrai, je lui donne une mijoteuse qui a déménagé. Moi, j'ai rendu avec le gros truc de fonte, là, en métal, là. C'est magique, ça. On en reparlera à micro fermé, là, mais ouais, non, c'est ça. C'est la saison pas mal qui est lourde. C'est la saison entre les deux. Parce que t'as l'été qui est vraiment, tout le monde est terrasse. L'hiver que tout le monde est comme comfort food, aller glisser. C'est entre les deux qui est le plus dur. Mais le transfert entre les deux. T'as l'autre? Non, je pense que t'as raison. C'est plus cette partie-là, vu qu'on commence à... C'est une saison entre les deux que t'es pas sûr. Tu savais comment. Il fait-tu... Tu sais, comme on dit, bon, tu fais du fret, tout le monde a entendu, là, mes enfants le mettent dans le char, puis coton ouaté, là... T'es-tu bien dans ton coton ouaté? On peut-tu passer au suivant, là? Parce que, tu sais, avant, c'était Old Time Road, là, c'est rendu coton ouaté. OK, mais c'est la saison, tu sais. Mais ça va passer, là. C'est juste parce que les radios commerciales... ça, c'est ce que j'aime moins, tu sais. Ça, c'est la seule chose qui me déplaît, c'est qu'il y a tellement de bonne musique. Si vous voulez de la bonne musique, je plug le show d'Elder Santos, le Stéréo Sourcil Express, ou le régulier, dans le fond, allez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Et puis il est membre Patreon aussi. Il est membre Patreon. On te salue, Elder. Éventuellement, peut-être un podcast. Oui. Elder et moi, les Patreons. Regarde, ça on va voir. Puis j'ai de quoi te parler tantôt. Tu viens de me faire allumer. Je vais prendre mon crayon qui est tombé. Pas de problème. Mais, non, Elder va participer aussi bientôt.
Quand il va être remis Oh, ouais. 50e. Faut que je te parle là-dessus. OK. Je viens d'allumer sur un détail. Tu sais, c'est comme ça que ça marche autour du vent. On a des discussions, puis ça allume sur des cues, des idées. Fait que non, on a un collègue aussi qui est arrivé un peu le même principe, là. Je n'aimerais pas son nom, une demoiselle qui est passée de l'autre côté, là. Oh, ouais. Ouais, OK, mais OK. c'était des mêmes périodes de temps aussi. OK, ouais. T'es jeune? Ouais, c'est ça. OK, ouais. J'ai pas le nom, mais j'ai la visage Non, en tête. je n'aime pas de nom Ça, parce que le visage pour est en le bien tête, ouais. des proches, là, Ça. je le fais pas, puis c'est une question de principe aussi, là. Mais vu que c'est une grosse saison qui est lourde pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes aussi qui déménagent au Québec, tu sais, qui sont pas habitués à ces temps-là, ces changements, au-delà des changements de température comme on a, nous on a les 4 saisons puis on les a solides, là. Mais au niveau des changements de clarté, hein, c'est des choses qui sont pas habituelles pour des gens qui déménagent au Québec. Il y en a qui viennent de la France puis sont dépaysés parce qu'ils ont pas le même genre de température en France. C'est différent aussi. Ça, Là. puis Il y a des gens qui viennent de l'Afrique, des gens qui viennent un peu cette partout. semaine, moi, c'est stupide, mais j'ai un collègue de travail qui, cette semaine, je pourrais en rien. Là. Il me dit, hey, dans le mois de janvier, février, là, dans mon pays, là, c'est les moments les plus chauds de l'année. Je fais, Ouais. Il dit, le gars, il vient de Chili. Je fais, ah, t'es Ouais, sérieux? en Il me dit Amérique ça? Je fais latine. comme, Amérique OK, mais latine, tu là, vas me c'est. dire que dans le coin où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as Si- janvier, février, c'est le plus chaud. Je suis Ouais, comme, mais moi, c'est si plus froid, tu là. vas, si tu vas justement dans les pays latins, là, dans certaines régions, là, les moments les plus, il y a des moments dans l'année, comme, je pense que c'est octobre ou novembre, que là, c'est la meilleure période pour voyager, pour aller dans ces pays-là, pour se gâter, pour aller faire du tourisme. C'est ça. Puis parce que t'as les meilleures températures ou quoi que ce soit, mais les billets d'avion sont carrément plus chers. C'est là. ça, c'est ça. Fait que j'ai des amis qui veulent y aller, mais qui attendent après Noël parce qu'ils se disent au moins la chaleur va être passée, mais ça va me coûter quand même une fortune. C'est soit je vais quand il fait pas mal trop froid, ou dans ce temps-là de l'année là-bas, ou soit je vais quand il fait trop chaud parce que les billets sont quand même assez... c'est quand même dispendieux. Mais là. ça peut faire du bien à la personne là, que le novembre ou octobre qui est plus down. Là. Économise tout le restant de l'année. Là. Tu sais, économise dans le temps des fêtes. Ou, tu sais. Mais attends, Puis, à la fin de l'année, quand c'est cette période creuse-là, ben, tu sais. ça je suis d'accord avec toi, mais faut pas que tu oublies une chose. Maintenant, avec au-delà de l'argent, Ouais. les disponibilités. Quand tu travailles à une entreprise, c'est pas évident de te céduler des vacances en conséquence des saisons. Mais La c'est morosité aussi. peu importe. Non, mais au-delà de ça, c'est avec ton employeur. Si tu peux pas. Il y a un quota à respecter. Là, Oui. T'as des quotas. Puis À micro fermé, je t'ai contré les affaires, mais ouais. t'as les quotas, puis t'as en plus l'ancienneté qui embarque. Oui. Fait que là, si ça fait pas longtemps que t'es dans la boîte, puis tu travailles, puis là, hey, moi, il me semble que je prendrais un mois à ce moment-là. Ouais, non, tu peux pas. Mhm. C'est déjà lui qui est prend, il a 14 ans d'ancienneté. OK. Fait que, tu sais, ça aussi, ça joue sur l'aspect psychologique de certaines personnes, puis vu que le soleil est en déclin, ça affecte un peu tout le monde. Puis là, je tiens à le souligner, on est dans le mois des morts. Moi, j'adore cette fête-là. Pour vrai, là, c'est la fête au Mexique, là, pendant un mois. Tout le mois de novembre, en fait, eux, ils ont transformé ça en fête Dios de los Muertos, si je le prononce bien. Si je le prononce pas bien, Elder va me corriger, parce qu'il connaît bien ces petites choses-là. Ça doit aller à 18 pendant que t'es là. Puis c'est une fête que j'aime beaucoup. Fait que s'il y a des gens qui fêtent cette fête-là, ben profitez-en, fêtez à fond la caisse, puis profitez-en pour les gens qui sont déprimés en ce moment. Invitez-les à vos parties de famille. Des fois, ça pourrait faire toute la différence, pour vrai. C'est ça. Puis juste, peut-être, ça te fait du bien aussi d'écouter sur YouTube de ça, en savoir plus. Des documentaires. Netflix, name it. Là, il va y avoir Disney qui s'en vient, comme tu avais dit. Ouais, j'en ai parlé. Toi, tu vas... Le 12 novembre, je pense. 12 novembre. C'est ça? Mais là, il va être officiellement disponible au Canada le 12 novembre aussi. J'ai vérifié les dates, comme j'avais expliqué. C'est officiel. Je serais curieux peut-être de savoir, parce que tu sais, ils ont acheté plusieurs téléséries, plusieurs films, la voûte s'est refermée, plusieurs chaînes. Fait qu'ils ont fait ça gros. Ça va-tu compétitionner à Netflix? C'est sûr. Mais ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine de faire ça? Moi, juste à cause... Je vais vérifier question comme offre aussi. Là, avant. On en reparlera le 12 pour vrai, parce que moi, j'adhère automatique. Okay. Dans la journée que ça pop à minuit, ils ont mon 90$, là, puis je leur donne à fond. Là. C'est sûr et certain. 90$ pour une année, sûrement? Exact. Je veux sauver. C'est ça. C'est bon. Ça me coûte assez cher. Là. J'ai Netflix, j'ai Amazon Prime. Tu fais penser, il faut que je me désabonne d'une affaire qui reste quelques semaines avant Amazon ça. Prime aussi, j'allais, ma conjointe, elle l'a.
des fois, ça vaut la peine. Comme Elder, je fais un recap là-dessus, il l'a mentionné dans les commentaires. Amazon, c'est bien de le payer à l'année. Oui. Moi, je le paye par mois. Tu payes par mois? Ouais, 9,99 à tous les mois. Moi, c'est ma blonde, ça coûte 89,90 en ce bout-là, si je me trompe pas. Moi, c'est 80$. Elder peut peut-être me corriger, là. Non, mais... on lui donnera pas trop de job parce que, écoute, la dernière shot, il m'a rempli de commentaires. Puis si les gens ont des questions, tu sais, dans le dernier épisode qu'on a écouté, qu'on a tourné, en fait, si vous avez des questions, j'avais des questions, puis si vous aviez les mêmes questionnements, allez lire les commentaires à Elder sur le post de l'épisode. Il a tout détaillé, les choses. Il est super instruit. J'adore cet homme-là. C'est ma découverte de l'année, pour vrai. En 2019, là, c'est... 2020, on va voir. J'espère que Michael Jubu va se reprendre. Non, mais je fais bien des farces avec lui, là, mais non... allez lire les commentaires, vous allez vous renseigner. C'est vraiment assez intéressant. Puis, pour vrai... Fait que là, c'est le moment de l'année où ce qui fait fret, on fait du cocooning. Oui, du cocooning, des téléséries. Regarde, au pire, la personne, je peux dire le message, je peux dire, regarde, si ça te fait du bien, genre juste de faire ce comfort food, fais-les. Si c'est des téléséries qui te fait plaisir, fais-les. Si t'as le goût de partir un podcast pour te sentir plus en vie, fais-le aussi. C'est ça, tu sais. Et puis, si t'as le goût d'aller à des places, des podcasts, contacte les personnes. Autour du bol, je suis pas fermé. C'est ça, pas fermé pour tout plein de... Très occupé, mais je suis pas fermé. Tu sais, c'est comme, ça fait plaisir des fois, là, puis tu sais, trouve-toi une occupation, fais du karaté, fais des sports, fais quelque chose. Il y a toujours moyen aussi de s'aider. Mais c'est pas facile, hein, parce que ça joue sur l'humeur. Jean-Marie, lui, comment il a trouvé la solution? En fait, là, il va se l'acheter bientôt. C'est une lampe spéciale pour s'aider avec... c'est un peu les mêmes rayonnements, dans le fond, au niveau de l'effet que ça fait au cerveau. C'est plus de vitamine D que ça va lui donner, puis c'est ça ce qui arrive, c'est que durant la période de l'année, vu qu'il y a moins de soleil, tu absorbes moins de vitamine D. Puis c'est ce qui crée, dans le fond, le changement d'humeur. C'est niaiseux. Notre corps est tellement bien fait que ça débalance, en fait, notre chimie à l'intérieur. Nous, ici, moi, je suis né ici, fait que j'ai pas cette problématique-là. Ça me rend down, mais pas de la même façon que quelqu'un qui vient qui est pas né ici puis qui aménage ici. Puis même, il y a des gens d'ici qui sont pas, qui s'adaptent pas bien à ce changement-là aussi. Il y en a beaucoup. J'ai un ami, une connaissance, qui lui, pour s'aider dans cette période de l'année, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est acheté un chalet. Puis que c'est simple, à toutes les fins de semaine, mettons, on va dire du fin septembre jusqu'à 2 semaines avant Noël, il part, il s'en va là-bas. À toutes les fins de semaine, il fait son bois pour l'hiver, il fait ses affaires, c'est un chalet 4 saisons. Puis il prépare ses affaires, fait que le travail qu'il met l'aide à un peu à... Il s'occupe. C'est ça, il s'est trouvé une façon, lui, son chalet, c'est sa thérapie pour cette période. Puis il dit, j'en profite en même temps parce que l'air est différent, l'air est plus pur. Tu sais, honnêtement, c'est niaiseux, mais déjà qu'il s'en va de Montréal, c'est une très bonne chose. Puis, tu sais, aller s'occuper dans le bois, t'as moins... Tu sais, tu te calmes ton esprit et tout. Je trouve que c'est magnifique, là, pour vrai. Pour les gens qui ont besoin, là, si vous avez la chance d'avoir soit quelqu'un qui a un chalet ou pas, allez sortir une couple de fin de semaine ou sortez une fin de semaine, là, puis gâtez-vous que pour vous. Profitez-en, c'est important. On n'a qu'une vie à vivre, hein. Comme je dis, tu sais, oui, il y a les dettes, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais si t'es plus là pour payer ça... c'est pas mieux non plus. Fait que profite-en pour te gâter, penser à toi. Puis si t'as besoin d'aide, il y a des centres d'aide qui sont ouverts, il y a des centres de crise qui sont ouverts tout le temps. Si vous avez quoi que ce soit, vous avez besoin de parler, pour vrai, je vais vous trouver les liens, je vous les mets en commentaire. C'est vraiment important. Si vous filez pas, vous avez le... Trouvez-vous quelqu'un, un ami, un centre de crise, peu importe, pour parler, parce qu'il y a des gens qui sont là pour être à l'écoute. C'est des membres, excusez, j'ai des petits reflux. Ici, il y a des membres de votre famille qui sont, et des gens dans votre entourage qui sont un peu dépressifs, vous sentez qui se sentent pas bien. C'est peut-être le temps de faire une intervention aussi, mais c'est pour ça que je pense que c'est dans ce mois-ci, habituellement, la vague de... La semaine du suicide, de la prévention. Il y a une semaine de prévention. Suicide, ben, si je me trompe pas, c'est en novembre. En tout cas. Tu sais, parce que... Mais faites attention aux gens alentour de vous, parce que c'est un événement, ça arrive si vite. Fait que trouvez-y des occupations, prenez le temps de voyager, pensez à vous. Je sais que la vie coûte cher et tout, mais il y a plein de petites choses. Comme moi, mes enfants, là, je leur donne des trucs vraiment niaiseux, comme l'autre jour, pour mon projet spécial que je suis en train de faire avec ma femme. On est allé marcher dans le bois. Ouais.
On est allé marcher, je les ai bien habillés, on est parti faire une marche. Je les ai jamais vus courir puis jouer autant, avoir du fun à regarder les arbres, les écureuils, les oiseaux. Ils étaient fascinés. Fait que faites des petites choses comme ça qui peuvent vous aider peut-être à changer votre routine. Changez votre routine. Ça va être ça, en fait, le mot d'ordre du jour. C'est là. ça. Changez votre routine, puis tu sais, trouvez-vous d'autres hobbies, d'autres affaires. Il y en a que c'est du mandala. Tu sais, à un moment donné, moi, avec mes enfants, avec mon plus vieux, qui, tu sais, je suis vraiment content parce que ma conjointe est bonne artistiquement. Tu regardes sur Facebook, tu vérifies tout ce qu'elle a fait. Tu es comme, wow, tu sais. Ma blonde a dit aujourd'hui, on va enregistrer le podcast, je vais pouvoir écrire sur un blog. Parce que ma blonde a écrit sur un blog qui est Agatha, ça s'appelle. OK. Puis à chaque fois qu'elle poste de quoi, mais quand Agatha publie quelque chose, je le poste. Si vous avez le temps, Mais tu sais, au début, c'était juste pour se vider la tête, puis tu sais, prendre son temps à elle. Les enfants sont couchés, je vais écrire un petit texte, je vais envoyer ça à Agatha, puis des fois, il y avait juste 5-10 personnes qui le lisaient. Le mois d'après, elle a eu, je pense, comme 5-6 000 personnes qui l'ont suivi après. Après ça, c'était comme 150, tu sais, c'est genre pareil. Ben, c'est comme le podcast en soi aussi. C'est ça, tu sais. Puis là, aujourd'hui, mon enfant de 3 ans, Elliot, il a de la misère côté moteur, côté la parole et tout. Fait que là, quand eux autres ils ont su, Agatha, qu'il y a de la misère, ben, il a nous envoyé des jeux, il nous a envoyé pour tester. Puis en même temps, ça leur fait des capsules pour tester. OK, tester intéressant, ce jeu-là. c'est cool. Puis moi, c'est pas pour une paye, mais moi, je vois ça comme un bonus. On te fait essayer un jeu pour t'aider ton enfant éducatif, puis on te charge pas parce que tu nous envoies des textes depuis X nombre de temps. Fait que ça il fait son petit cocooning, mais à la maison, elle a sa tablette ou son téléphone, puis elle fait le texte. OK, puis là, elle a le temps de le faire là qu'elle le fait là. Un petit peu par-ci, par-là. Puis à un moment donné, à la fin du mois, boum, elle envoie ça. Fait que les autres peuvent vérifier, OK, bon, tu sais, mettons, il y en a, c'est pour son arrière-grand-mère. Il y a une autre shot, c'était genre pour le printemps, justement. Oui. La perte d'automne avec les feuilles, avec les enfants. Fait que c'est tout qu'est-ce qui est dans son mois, mais elle l'écrit. Puis des fois, ça va chercher une personne plus que d'autres, tu sais. Ben, fait que, ça dépend des sujets, comme j'ai... Tu sais, chaque sujet, en fait, a son rayon d'auditeurs, ça je peux dire, en fait. Parce que c'est des choses assez différentes d'un service à un autre. Puis, comme tu dis, il y a un mois, elle a plus de lecture, l'autre mois, c'est plus tranquille. Ça, je le comprends. Mais c'est bien, pour vrai, pour ton jeune qui a proposé ça, c'est super... c'est vraiment nice. Je suis content, je connaissais pas ça. C'est ça, mais je le voyais passer sur ton fil d'actualité, puis je comprenais pas c'était quoi. Je vais porter attention. Quand tu cliqueras, s'il y a des textes qui t'intéressent plus, tu as déjà cliqué, tu lis qu'est-ce qu'elle a fait. Cool. Puis à la fin, il y a tout le temps un petit questionnement, genre, mettons, elle marque son nom, puis à la fin, et vous, telle affaire sur qu'est-ce qui est tout lu. Okay. Donc là, ça te fait questionner dans ton moi intérieur, si tu veux, tu te questionnes, bon, ben, hey, ça me touche, pourquoi que ça me touche, tu sais? Pourquoi que telle affaire, ça va me chercher? Fait que tu peux répondre oui ou non. Des fois, c'est juste oui ou non. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, je lance ça en l'air. Regarde, si vous voulez aller voir Agatha, c'est une boutique, puis il y a des blogs. Okay. Puis c'est ça. Fait que c'est général. Là. C'est pas juste sur Internet. C'est pour tout le monde. Il y a des boutiques, autant Internet qu'autant physique, puis autant c'est blogueuse aussi. Ah, c'est cool. C'est fun, vraiment nice. Ouais. Fait que faites attention à vous. Pour vrai... Faites pas passer pas de l'autre côté. Ceux qui sont dans dépression, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Là. Il y a des personnes alentour de vous que vous sous-estimez, qui vont être là pour vous. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent que pour ça, pour aider des vies. Puis pensez aussi au-delà de si vous voulez m'écrire, juste à vous autres, genre, parce que comme je vais me suicider, je vais faire chier de telle personne. En fait, au monde autour de toi. Non, Max, c'est justement ça l'erreur. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça va affecter les autres. Mais quand que la personne est en détresse, elle réfléchit pas comme ça. Ouais, c'est ça. Je comprends le concept. C'est bien. Il y a des répercussions aussi. Il y a des répercussions. Oui, il y a des répercussions, mais de dire ça voyons, excusez mon maudit micro. Hey, ça, c'est une affaire, là, va falloir que je corrige. Mais au-delà de ça, c'est les gens qui sont en crise, ils réfléchissent plus normalement comme quelqu'un qui est en correct, qui n'a pas d'idées noires, quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que je dis, hey, pensez à vous, mais pensez aux autres. Pensez à vous en premier,
mais surtout, aidez-vous de soutien des autres. Il y a des gens qui sont là pour nous. Sérieusement, s'il y a des gens là qui se sentent pas bien puis qui veulent discuter avec quelqu'un, là, écrivez-moi en privé dans le pire des cas, là, ça va me faire plaisir là, autour du bol. Je vais te contacter de ma page personnelle, là, puis ça va me faire plaisir. J'ai déjà aidé des amis dans le passé qui ont vécu des estis de mauvais coton, puis sérieusement, là, c'est pas facile pour personne, mais si vous avez personne, là, écrivez à du monde comme nous. Moi, je suis très, très, très ouvert. Là. Je lis tous les commentaires le plus possible. Puis je réponds à tout le monde en règle générale. Puis je suis vraiment content pour vrai. Fait que si vous avez des affaires, des mauvais cotons, vous voulez en parler. Ou si vous voulez pas être filmé, ça aussi, je le propose. Hein. C'est des gens qui veulent faire des épisodes pas filmés. Puis qui ont juste besoin de parler. Puis qui veulent s'appeler John Doe ou Jane Doe, là. Je donne ces noms-là parce que c'est ça qu'on donne à la morgue. C'est un peu creepy, mon affaire. Mais pour vrai, si on veut, si vous voulez participer, mais anonymement, il n'y a pas de problème avec ça. Je peux faire, j'ai encore les moyens de faire les épisodes audio, là. Puis ils vont être disponibles comme pour tous. Puis j'ai aucun problème de contacter des gens. Puis s'il y en a qui veulent faire valoir leur histoire, là, c'est là pour ça, là. C'est une table ouverte, là. On est là pour ça. Il y a des sujets. Moi, comme quand t'es arrivé, tu m'as dit tes sujets que tu voulais parler, parfait. J'ai rentré un sujet, moi, comparé à ce que toi, tu m'avais donné. Puis c'est toi, dans le fond, qui a starté le show, là. Yes. Non, mais c'est ça. Moi, autour du bol, je donne la parole aux gens. Je commente aussi. C'est sûr et certain que je vais mettre mon grain de sel là-dedans. C'est mon projet. Mais je laisse beaucoup, j'aime beaucoup que les gens parlent puis qu'ils laissent qu'ils donnent leur avis, qu'ils veulent parler de leur situation, peu importe. C'est ça. Là, on a parlé du milieu de la santé. Oui. On va parler d'un gros imbécile. Que j'étais pas au courant jusqu'à tout à l'heure. Non, tu savais pas. Moi, tu savais pas parce que quand tu m'as parlé d'infirmiers, tu sais, de monde du système hospitalier, j'ai un déclic parce que la semaine passée, le 23 au 27 octobre, il y a François Lambert, un ex-dragon. C'est ceux qui écoutent les dragons, là, qui veulent. Je pensais que c'était le gars de Théo, mais c'est pas lui. Non, ça c'est Alexandre. On se trompe pas. Ça c'est l'autre épais. Ça c'est Alexandre Taillefer. Non, pour vrai. J'ai pas, en tout cas, je n'embarquerai pas trop là-dedans. Il y a l'ex-dragon François Lambert qui a répondu un petit texte, un beau tas de marde sur Facebook, qui a donné son avis. Ben, tu sais, comme lui, il a le droit à sa liberté d'expression, je vais donner la mienne à ce moment-là. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec les réseaux sociaux, hein. Avec les plateformes, puis la libre-échange. Les infirmières demandent 21,6% sur 3 ans. Donc, c'est environ 7%, un petit peu plus. Lui, dans son opinion, monsieur qui est millionnaire, parce qu'il fait partie des millionnaires du Québec. Monsieur qui disait qu'on pouvait vivre avec 75$ là, si je me trompe pas, c'est lui ça avec là. Avec 75$ par semaine, donne son avis puis dit que les infirmières ils ont la cote amour du Québec, tu sais, c'est une profession intouchable, faut faire attention. Je sais pas si vu que t'étais pas au courant, puis que je t'ai lu le texte. Ça, tout à l'heure, ouais. Ce que j'ai trouvé intense, il y a des infirmières qui ont menacé, ils l'ont menacé, mais pas de lui faire du mal. Que quand s'ils viennent à l'hôpital puis qu'ils le reconnaissent, ben il va attendre en conséquence du temps que lui a pris pour mettre son texte un peu grossier. C'était très gratuit et très grossier de sa part de dire que les infirmières méritaient pas. Il a comparé les infirmières à un frigidaire de 21,6 pieds cubes, parce que c'est ça les chiffres qui est sorti. Fait que lui, il est allé comparer qu'est-ce qui était relié à 21,6, ben, la grosseur d'un frigidaire standard. Fait que lui, il a comparé l'augmentation salariale à un frigidaire d'un délégué syndical, de la FIC, qui, en tout cas, le texte est de toute beauté, là, très, très ordurier. C'est poli. C'est déstabilisant à la lecture parce que moi j'ai trouvé ça assez plate parce que ces gens-là, oui, ils font un travail extraordinaire, mais sont tellement épuisés, il en manque de plus en plus. C'est un petit peu normal qu'on essaie d'aller chercher pas le côté c'est pas on veut la cote amour dans le fond du public. Non, eux ce qu'ils veulent aller chercher, c'est des travailleurs de plus pour être capables de pouvoir pallier au déficit de personnes. La quantité d'employés qui est en demande en ce moment au Québec, dans les milieux hospitaliers, peu importe le type de métier que tu vas pratiquer, surtout infirmières et médecins,
il en manque, là. C'est un vrai fléau, là. Il y a je connais des filles qui font des temps supplémentaires obligatoires, puis ils ont des familles comme moi, puis ils ont de la misère avec ça parce que c'est tellement hallucinant. Ils en font pas tout le temps, mais quand ils en ont un, c'est quelque chose qui est pas très très agréable parce que déjà ils sont fatigués, ils ont déjà leurs premiers 8 heures. Est-ce qu'ils ont si admettons là je disais que tout le monde là ils ont des petites journées tranquilles, puis là hey, faites l'overtime mon grand s'il te plaît là, tu vois un autre chiffre tranquille, je comprendrais que là à ce moment-là on chialerait moins, mais des fois là tout dépendant de la clientèle que t'as à l'hôpital, tout dépendant, c'est très 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 demandant là. Puis on l'a vu toi puis moi, on les a vus travailler dans le jus quand il y a des cas, quand il y a des arrivées à l'urgence. Faire un TSO, c'est pas tout le temps évident. Fait que de demander une augmentation de salaire, je comprends. Le but de cette augmentation-là de 21%, c'est pour donner un coup de fouet. Moi, je connais un peu le niveau syndical, comment ça fonctionne. Je sais, en règle générale. Je pense que c'était un coup de fouet pour dire, là, on demande ça. Ils vont être capables de revoir à la baisse. Ils sont pas stupides. Là. Ils savent qu'ils n'auront pas 21%. Dans le meilleur des mondes, si on leur donne, ils vont être contents et contents. 18 ou peu importe le... Peu importe. Mais le but était de faire valoir leur demande d'augmentation de salaire, pas juste pour les aider financièrement, mais pour les aider à recruter, pour avoir une masse supplémentaire. C'est là que je trouve ça dommage de François Lambert d'avoir dit, de les avoir comparés à ça, puis que ça valait que ça pour lui. Alors que monsieur est millionnaire. Oui, il a travaillé pour. Ça, j'y enlève pas. Je me fais l'avocat du diable là-dessus, je lui donne. Je sais pas comment il a parti sa business. Je comprends pas tout ce qu'il a fait. Mais quand tu es rendu à un point dans ta vie comme ça, puis que tu craches sur une profession qui est exécrable, parce que c'est pas facile d'être infirmière. Non. Ça, je peux le confirmer. Ma femme, elle a fait son cours, elle l'a lâché parce que c'était très difficile. Pas parce qu'elle avait pas les reins solides pour. C'est contextuel. Il y a des affaires qui est arrivées en cours de parcours, en chemin. Puis, tout ça pour te dire, on les brûle avant même qu'ils aient fait 5 ans. On les brûle. Combien d'infirmières que je connais qui ont lâché la profession, qui se sont blessées au travail parce il y avait des surcharges de travail. Il y a des erreurs aussi. Des erreurs qui ont été produites. Mais une erreur médicale, ça peut tuer une personne. Fait que de demander 21%, je trouve que c'est logique, en fait. Puis de le revoir à la baisse, ça, c'est sûr que ça va être revu à la baisse. Il y a personne qui va signer ça. Là. Le gouvernement, on les connaît. Là. On sait comment ils fonctionnent depuis des années. Ils vont revoir à la baisse. Mais ils vont peut-être prendre plus au sérieux le fait que là, c'est un cri d'alarme. Là. On a besoin de personnel. Ça. Nous, on demande plus pour aller chercher plus de monde. Je suis sûr que c'est une chose comme ça. Comme tu dis, il prend un frigidaire comme comparaison, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir une maladie ou il va avoir de quoi. Il va dire, je vais aller au privé, je vais laisser ça. Mais si le monde du privé... Même le monde du privé, ils vont trouver ça grossier. Ils vont regarder ça, ils vont faire, regarde, t'as voulu faire ça? Généralement, t'aurais attendu quoi, 1 heure ou 2? Si t'attends 8 heures, là, tu peux pas chialer. Ah, ça a pris 8 heures avant qu'ils me servent. Non. Ouais, mais ça a pris combien de temps avant que tu te réalises que, regarde, il y a un cri d'alarme qui est fait. Oui. Puis, on est rendu là au Québec. En fait, l'offre et la demande, j'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre épisode. Là, l'offre et la demande, là, de plus en plus, il y a plus d'offres aux gens. La demande est forte, là. Fait que peu importe qui veut travailler, va trouver une job, peu importe le niveau. C'est juste que des trucs spécialisés, comme ça, c'est normal que ça demande des études, mais en soi, ça demande un peu de la passion pour faire ce travail-là. C'est exécrable, là, pour être infirmière. Préposé aux bénéficiaires, encore plus. Ouais. C'est encore plus dégueulasse. C'est les restants des nurses. C'est bien triste, là. Je m'excuse. Ouais. Je connais, j'ai les vues de mes yeux. Je sais de quoi je parle quand je dis des choses comme ça. Puis honnêtement... Puis de comparer, puis en disant, en plus, qu'est-ce que j'ai pas aimé de son commentaire, c'est qu'il a comparé les infirmières, parce que tu sais, oui, il y a des hommes infirmiers, puis il y a plus de 75, au moins plus de 75%, c'est des femmes. Ouais. Là, il disait, tu sais, on va dire les infirmières, mais il y a aussi des infirmiers, puis on dirait que là maintenant c'est rendu un nom genré, puis il parlait des trucs binaires, tu sais. Je suis comme, my God, sérieusement, François, là, tu vas vraiment trop loin, là. C'est quelque chose. Puis, en plus, t'as-tu besoin d'attention à ce point-là? Sérieusement, tu sais, le gars, il est millionnaire. Pourquoi tu vas t'attaquer à une classe que, regarde, une classe sociale qui est... OK, tu peux pas dire classe sociale. Pas classe sociale, mais une classe de travailleurs, on peut dire ça. Ouais. Classe de travailleurs que, hey,
ils ont travaillé fort, là, pour faire il y en a beaucoup. Là, les études pour devenir infirmière. Ouais, que c'est long. Tu as le cours au cégep qui te permet d'être infirmière. Si tu veux devenir infirmière bachelière, il faut que tu passes à l'université. C'est ça. Puis si tu veux devenir infirmière spécialisée, les super infirmières, comme on appelle, ça se rend pratiquement jusqu'au bac. Là. C'est une maîtrise au moins facile. Là. C'est très, très, très demandant. Tu sais, est-ce que tu as fait, à François, qui s'appelle? Là? François Lambert, oui. François Lambert. Est-ce que tu as fait le cours qu'ils ont fait? Moi, est-ce que tu as fait les embûches? Parce que là, tu vois les embûches, tu es sur le terrain. Tu es infirmière auxiliaire, infirmière comme tu vas monter, mais tu es au début. Là, il va l'avoir facile. Tu fais encore l'autre étape. Tu travailles encore dans le domaine, tu fais encore l'autre étape. Lui, là, je sais pas comment il est devenu millionnaire. Ça, c'est son histoire, c'est ses affaires, c'est à lui. Ben, j'avais ouvert une page. Continue, je vais leur retrouver le truc. C'est ça. Est-ce qu'il y a le parcours? Y a-tu le suivi de parcours? C'est comme, mets mes chaussures, je vais te les lancer en plus. M'a t'aider. M'a t'es lancé. M'a dit, c'est fait ça, ça, ça. Puis il y a eu ça, 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 ça. Tu sais-tu qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur? Non. Tu peux pas dire, OK, mais il demande beaucoup 21.6. Parfait. Pour toi, ton opinion, c'est beaucoup. Mais est-ce que tu as vu le background en arrière qu'on a ou qu'ils ont? Exact. Tu sais pas qu'est-ce qui est genre le background, comme je dis. Tu sais pas qu'est-ce qui est derrière la porte. C'est un... juste pour spécifier, les gens qui connaissent pas François, qui se posent la question. Moi, personnellement, je connais pas le gars. C'est un entrepreneur, agriculteur, auteur, conférencier, chroniqueur et plusieurs autres tâches connexes. Dans le fond, il touche à tout, pour vrai, là. Il touche à tout. Puis l'agriculture, OK, parfait. Il y avait une chronique aussi au 98.5 un temps, si je me trompe pas. Là, je pense qu'elle a été annulée, là, mais en gros, il donnait son point de vue sur des affaires, puis... Je sais pas. Peut-être que tu fais... Je sais pas, c'est peut-être un commentaire un peu stupide de ma part. Peut-être qu'il va vouloir m'actionner pour ça parce que j'ai dit ça. Mais on dirait qu'il est sa coke des fois quand il parle. Je l'ai déjà entendu parler dans une entrevue. On dirait qu'il est... Faudrait que je fasse mes recherches, savoir c'est qui. Parce que comme je te dis, avant que tu me dises c'était qui, je fais... Non, mais j'ai trouvé ça... Non, je dis ça en joke, là. Peut-être que ce petit commentaire-là me va me mettre dans la merde, là. Mais ça pour dire... Faire ses recherches, c'est une chose importante. Surtout quand tu... Je comprends que le chiffre est gros. 21%, là, même nous autres, dans les services auxiliaires, on n'a jamais demandé autant la catégorie 2 et 3. Là. Ouais. D'autres, c'est 3 ou 2. En tout cas, peu importe, ces deux-là sont ensemble, c'est la CSN, dans le fond. Là. A jamais demandé un aussi gros écart, en fait, d'argent élevé. Puis on est allé à la baisse encore une fois, là, comme dans toutes les négos. Mais tout ça pour dire, on n'a jamais demandé un autant si gros montant. Mais moi, de ma personne, mon opinion personnelle là-dessus, si j'ai pas lu assez à ce niveau-là, mais je crois que c'est un cri d'alarme pour, comme je dis, aller chercher un maximum pour pouvoir aller recruter des nouvelles infirmières. Puis, non, en plus, on a beaucoup de Françaises qui viennent au Québec pour travailler dans le milieu. Il y en a beaucoup qui s'appellent Mariana, puis il a fait un jeu de mots, Marinland, là. J'ai trouvé ça très, très, très ça, s'il va ordinaire et médiocre de sa part, là. C'était très, très, très ridicule. Tu sais, Marinland, tout le monde que notre génération a vu l'annonce à la télévision. Avec la toune. Mais là, tu vas aller chercher une affaire de là, une vingtaine d'années, un commercial qui était dans notre cerveau. 10 ans, mais même 5 ans, ça passe encore. Aller avec d'aujourd'hui à revenir en arrière. Là, c'est dans le fond, on devrait dire que, OK, tu vas aller en arrière, puis tu vas aller, genre, c'est juste ridicule, parce que tu vas aller prendre un jingle, qu'on peut dire, qui est dans le passé, leur revenir pour ton ben, non, mais c'est juste un petit jeu de mots qu'il est allé faire, puis il était juste très déplacé de sa part. Moi, je trouvais ça ordinaire et très, très, très stupide, là, Mais ce gars-là, il aime ça choquer. Il veut qu'on parle de lui, puis ça marche. On parle aujourd'hui de lui, malheureusement, là. Mais moi, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, jusqu'à où il va aller dans ses commentaires avant que quelqu'un l'arrête, tu sais, c'est des affaires. C'est à la limite, quand il y a un présentateur il y a un gars qui fait de la radio, Martineau. Richard Martineau? Richard Martineau. Lui, c'est un provocateur, tu sais, c'est ça sa job. On continue à le payer parce qu'il rapporte. Écoute, les gens l'écoutent parce qu'ils veulent, il était entertainé par ce qu'il faisait. Je pense qu'il fait plus de radio, ou il fait d'autres choses, mais peu importe. Si c'est le même que je pense, c'est le même, les cheveux gris. Ouais, c'est ça, c'est Richard Martineau. Des fois, il était à TV. J'ai fait un meme il y a longtemps en plus, mais c'est drôle, je sais pas pourquoi j'ai fait. Des fois, il y a des situations que je suis d'accord avec lui, des affaires, des fois, que je suis pas d'accord avec lui. Mais quand, mettons un exemple, je suis d'accord, il dit, ça vient ce que chercher. le monde pense tout bas, lui, il dit tout haut, tu comprends? C'est ça que je trouve
Martineau en chess, c'est lui. Ah, c'est lui, c'est ça. Mais ça. c'est là, j'ai fait un meme, je ça. sais que les gens vont peut-être le trouver assez drôle. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là quelconque à un moment donné. C'est Richard Martineau en chess. Richard en chess. Tu sais, il y en a des drôle, fois comme, mettons, Richard Martineau de nos jours. Ouais. Mais moi, quand j'étais jeune, écoute, j'allais dîner chez mes parents. Au primaire, j'étais pas loin de la maison. OK. Puis Jean-Luc Mongrain, ça n'est un que quand j'ai grandi, il disait ses opinions, adoré. man. Mais Je l'aimais, lui, parce qu'il disait vraiment tout haut. ce que tout le monde pensait tout bas, mais C'est ça. ce qui est le fun avec Jean-Luc Mongrain, c'est qu'il cherchait pas à... Il cherchait à dénoncer une situation avec son effervescence. C'était vraiment intéressant. J'adorais ça. Parce qu'il était... Puis il utilise des termes, là, oh mon Dieu, Des fois, c'était cru, mais c'est comme... Tu comprenais le message parce qu'il J'ai disait comme ça. Mais c'est Puis, ça, c'est de la provocation, mais saine. Je trouve que c'était bien... Je trouve que c'était... Oui, ça allait loin, mais c'était quand même très écoutable. Des fois, Richard Martineau est allé dans certaines sphères un peu... T'es allé dans des affaires où est-ce qu'il aurait peut-être dû... T'as un stop à dépasser, tu le dépasses un peu. Ouais, non, mais je trouve qu'il aurait dû fermer sa gueule. Je vais dire clair de même, il n'y a pas d'autre façon de le dire, là, mais... Ouais, non, pour vrai, Jean-Luc Mongrain, je pense que c'est une belle occasion. C'est une énergie, en fait. C'est ça que j'aimais beaucoup de cet homme-là, c'est une énergie. Quand il faisait son pétage de coche, c'était une énergie qui était... Tu sais, il pétait sa coche, pour ça, qu'est-ce que vous en pensez de telle affaire? Puis là, il continuait. Ouais, non, mais j'aimais beaucoup. Mais réécoutez sur tout, YouTube, il y a des vieux vidéos pour vrai de lui en ce moment qui circulent là, depuis un bout. Là. Puis, non, ça vaut la peine. Allez écouter Jean-Luc Mongrain, ça vaut foutrement la peine. Moi, c'est un que j'étais jeune. S'il part un podcast ou s'il y a une émission web, là, dites-le moi parce que je vais vraiment aller l'écouter. Il doit être rendu assez âgé. Là. Il doit être rendu dans une soixantaine d'années. Même à ça, il y a tout le temps de quoi dire. Mais si part un podcast, je vais tellement l'écouter. Même ça serait... On parle pour parler, mais ça serait un qui se peut recevoir autour du bol, ça serait pas pire. Parce que si ça serait dur. Non, j'irais pas jusqu'à là. L'air, puis ça se peut que, tu sais, t'as eu quand même le gars des vilains pingouins. Ouais, j'ai eu Rudy Kaya. J'ai écouté ça, j'étais barouette. Mais là, il fait un show là, avec les frères à cheval, puis... Frères à cheval, puis... c'est quoi l'autre? T'avais aussi l'autre, là, Maybe Watson. J'ai pas de nouvelles encore. Pas de nouvelles encore? J'ai réécrit, il a pas vu les messages. Il doit être ben oui, il a sorti son album. OK. Ben ça, le temps qu'il sorte l'album... Mais moi, je voulais avoir l'exclusivité, pas l'exclusivité, mais je voulais l'avoir parce que comme j'ai expliqué dans l'autre podcast, je reçois des gens que j'apprécie, qui me font vibrer. Ouais. C'est des affaires qui m'intéressent, qui m'interpellent en tant que personne. Je veux communiquer un peu ma joie quand j'écoute soit ce qu'ils font au niveau visuel, au niveau audio. C'est des choses qui m'interpellent, puis que quand je reçois des gens, ça me rappelle des souvenirs, ça me remet dans des états positifs, ça me fait réfléchir, puis c'est des artistes que j'apprécie, que ce soit des peintres, des humoristes, peu importe, c'est tout le temps des gens intéressants que j'ai découverts, puis que je veux faire découvrir en tant que tel, parce que c'est pas comme le milieu des hip-hop, le rap au Québec, de plus en plus on l'entend, parce qu'il y en a qui ont réussi à percer un peu cette muraille cette muraille-là, un peu impénétrable des radios, là, puis un peu à la lore de la coriace et tout qu'on entend. Puis justement, je trouvais ça... Filigrane, qui est Rémi Sainte-Marie, sûrement ça dit quelque chose. Oui, je connais Rémi. Mais Rémi, je sais c'est qui. Tu connais de l'école ou tu connais de... Non, je connais des Word Up. Word Up, moi j'ai connu avant les Word Up, Rémi Sainte-Marie. Pour avoir travaillé des Ormeaux Sherbrooke, dans un Ultramar, un petit garage, aujourd'hui c'est plus gros. Mais moi quand je travaillais là, lui il travaillait de soir, moi je travaillais de jour. Puis des fois vice-versa, des fois on switchait nos heures. Avant que les Word Up Battle commencent au Québec, je travaillais avec lui, puis il m'expliquait, il voulait faire ça, puis ci, puis ça, puis il croyait en son domaine. Puis Maybe Watson... C'était son acolyte. C'était son acolyte, son bro, il venait au dépanneur chercher des bières et tout, il cherchait des cigarettes, tout. Puis écoute, moi j'ai connu ça avant. Si tu y parles à Rémi ou à Maybe Watson, quand il habitait à Tétroville, là, puis qu'il allait au dépanneur voir Philly, là, voir Rémi, parce que c'était Rémi son vrai nom. Puis avant d'avoir les cheveux longs de même, il a déjà été comme juste des cheveux tout propres et tout. Ouais, non, je sais, mais là, il s'est refait couper les cheveux, mais ça. Ouais, il a passé au podcast de Jer Alain, le WhatsApp podcast, que j'écoute à toutes les semaines, là, pour rester un je peux dire que tu voyais la vision de Rémi, des Word Up, puis Maybe Watson, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est il était quelqu'un qui était pas marginal, mais qui était j'ai mon propre style vestimentaire,
que je suive pas le cliché. platform, le ci, le ça. Mais en fait, il suivait pas le cliché, la ligne directrice dans le fond du rap, tu sais, les pantalons larges. Exactement, c'est ça. Lui, il était habillé comme qu'il voulait. Dans le début du Word Up, il était habillé de même. Mais il est pareil aujourd'hui versus... Qu'est-ce qu'il était à l'époque? De là, moi, quand j'ai commencé à travailler en... Je me souviens plus quelle année, ça fait trop longtemps. 2005? Dans ces eaux-là? 2003, peut-être? T'as quel âge, Max? Moi, j'ai 33. Ok, j'ai un an de Fait moins. que, finissant secondaire, j'ai travaillé là. 2004, à peu près, dans ces eaux-là. 2003-2004, dans ces bouts-là. Fait que, tu sais, il peaufinait déjà le concept. Ce qu'aujourd'hui, c'est devenu... ce qu'il avait en tête, puis il y a des échelles qu'il a gravées avec le temps. Ah, c'est malade, là. Moi, j'ai écouté les vieux Word Up, là, parce que moi, j'aimais beaucoup. J'ai tout le temps aimé le hip-hop, le rap. Puis quand j'ai vu ça popper sur Internet, sur YouTube, quand ça a commencé YouTube, je suis comme, c'est bien malade. J'ai jamais eu la chance d'y aller, par contre, parce que j'ai tout le temps eu des empêchements. J'ai jamais eu. Mais au début, j'ai suivi ça. Mais tu vas louer ça où? Tu vas faire quoi? Tu vas faire... Ah, mais on va avoir 2 piastres la per personne, juste pour le fun. Puis il m'expliquait tout le concept qu'il voulait faire. Puis ça l'a tellement... Le monde était prêt. Puis quand il y a eu un fame de je dis, moi, c'est ce qu'il m'a parlé quand il était caissier. Tu suis-tu sur Instagram, Philly? Je le suis pas vraiment. Tu devrais, parce qu'il poste ses stories là sont malades pour vrai. Je vais aller le suivre au pire à la fin du podcast, mais je vais peut-être écrire, hey, Philly, tu te souviens peut-être pas de moi, là. Ça se peut que non, ça se peut que oui. Mais au Ultramar, sur des embauches Sherbrooke, quand c'était la petite cabine, puis qu'on travaillait, puis qu'on comptait nos rouleaux de 25 cents ensemble, puis que tu me parlais, moi, je me rappelle encore de ça. Mais je veux pas profiter du fame que c'est populaire. Non, mais c'est juste parce que c'est une connaissance. Rémi Sainte-Marie, je l'ai connu, puis c'est en tant que de ça, puis de Maybe Watts, il était comme ça aussi. Maybe Watts, comme qu'il expliquait dans un podcast que j'ai écouté avec Adamo, justement, il disait, regarde, moi, c'était le même que je voyais ça. Maybe Watts, c'est le même qui voyait ça. Ils sont comme séparés un peu de... Ben parce que lui, il a continué en tant que tel, puis l'autre, il tombait avec Carla Claire aussi. Là, ça blow up d'une autre façon. Là, mais... C'est ça. Ouais, non, je comprends. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment le Maybe Watts que j'ai connu là longtemps. Ah, mais moi, je l'ai suivi avec son premier album. Là, je l'avais prêté à quelqu'un quand il a sorti son premier album. Puis je me l'ai fait voler, en fait. C'est triste, là. Mais je l'ai écouté son first album. C'était vraiment nice. Puis non, pour revenir à Mr. Watson, j'ai écrit j'attends des nouvelles, c'est tout. Attends un peu que l'album sorte, que mais c'est sorti, les shows commencent. Je suis censé aller voir son spectacle. Là. Fait que je vais voir où est-ce que ça m'amène. Puis non, il était down pour une entrevue. J'ai pas de nouvelles, mais c'est pas grave. Comme je dis, c'est des gens qui c'est pas, je le fais pas pour le fame, je le fais parce que c'est des gens qui m'ont inspiré. Oui. Des gens que j'admire, qui ont réussi, peu importe, parce que c'est leur background, parce que si tu vas écouter un peu ce que lui est en tant que personne, par où ce qui est passé, c'est pas le traditionnel rapper qui a vécu dans la rue. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, en fait, le côté très intello qui est sorti de ça. Ouais, c'est vraiment nice. Puis là, ça fait déjà plus qu'une heure qu'on roule. Oh! Ouais, on est rendu 1h15 pratiquement. Wow. Ça va bien. Ça va c'est ça bon, qui est le fun. Des gros épisodes. Fait que, je vous remercie beaucoup pour les gens qui ont écouté le show. On va plugger. Max, tu voulais me plugger quelque chose que tu m'as expliqué tantôt. Oui. Je te laisse. Micro fermé, je voulais vous dire. Dans l'industrie de l'entretien ménager, autant que dans l'industrie du podcast, c'est très, 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 très dur d'avoir des contrats. De faire sa place. Et puis, je veux dire au monde, regarde, c'est s'il y a du monde qui sont intéressés, je lance ça en l'air, là. S'il y a du monde qui sont intéressés à faire l'entretien de divan, de voiture, n'importe quoi, la voiture, maison, vous pouvez me contacter en privé parce que je veux partir une compagnie on the side pour l'entretien ménager avec un de mon chum. En fait, tu cherches de la clientèle ou c'est ça, de la clientèle. Okay. Parce que là, dans le fond, je vais juste te couper 2 petites secondes. Ouais. Ça avait l'air comme si tu cherchais des employés. Non, pour l'instant, c'est la clientèle. Okay. Puis s'il y a du monde qui veulent, si ça part bien, peut-être des employés éventuellement. Mais. Okay, là, tu sais, c'est la clientèle. Okay. Je voulais juste spécifier pour pas que les gens soient un peu mélangés. C'est ça.
Fait que ça, c'est mon petit côté, genre, j'aimerais ça comme plugger ça en même temps. C'est correct. Fait que tu vas partir une petite compagnie d'entretien, dans j'aimerais le fond. Ça, tu sais, il y a déjà de quoi, comme là, je disais tantôt, contingenté, à micro fermé, c'est dans les plateaux de tournage. Pour l'instant, je fais ça actuellement avec un de mes collègues, un employé, quand j'engage. Mais j'aimerais ça éventuellement, comme tu disais dans les autres podcasts, toi, tu aimerais ça avoir un podcast ou avoir... comme... J'aimerais ça que ce soit... J'aimerais ça que ça grossisse. Puis j'aimerais ça... Mais moi, je suis pas fermé à l'idée de travailler pour tout... Je veux sortir du milieu dans lequel je suis actuellement c'est ça. Pour faire ma passion, pour avoir un micro dans les mains, même si, peu importe si ça va prendre du temps, c'est pas grave, je veux faire de ça de ma vie parce que j'adore ça. Puis c'est ça, je cherche à m'aligner dans le média parce que c'est ce qui m'allume vraiment. Plus j'en fais, plus j'en mange, plus j'adore ça, plus je rencontre des gens intéressants aussi. À la fin du mois de novembre, faut que j'y écrive encore. Je sais pas. J'essaie d'être à cheval sur mes affaires, mais avec la famille, c'était comme on a eu une grosse période là, durant le temps. J'ai pris une semaine de congé, c'était pas pour rien. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, ça, j'ai eu beaucoup de choses, mais là j'ai de l'organisation qui s'en vient. Je vais avoir un invité qui travaille en neurotechnologie. Puis il va nous parler dans le fond de ce qu'il fait, puis de comment ça s'enligne ces choses en fait. C'est quoi son métier, mais c'est surtout c'est quoi exactement la neurotech de ce que lui il fait. Il travaille partout dans le monde. Hein. Il était là à San Francisco, il a fait une couple de places aussi comme ça. Il était pas qu'à Montréal. Là. Fait que là, c'est de voir avec lui. Il va venir ici pour enregistrer à la maison. Et j'ai hâte de voir. Fait que non, ça. Dans le fond, comme je disais, je voulais profiter un peu de la tribune de profiter pour regarder si... Je cherche des contrats, puis c'est correct. Fait que s'il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour faire du ménage, quoi que ce soit, le divan, c'est quoi les tâches divans, que tu peux faire? Ce que j'adore par-dessus tout, c'est laver des divans, des intérieurs de voiture, tout ce qui est en tissu, pour leur revenir propre. Ce que mettons, ça ne tente pas vraiment de faire la louer à la machine, c'est ça. Quand tu ça pas la tête, contacte-moi en privé, je vais faire les prix en conséquence. As-tu une page en tant que telle? Éclat au max, j'ai déjà une page, mais je suis en restructuration avec mon collègue, on va trouver un nom. On va trouver un nom vraiment, puis on va profiter d'avoir cette page-là pour mousser, dans le fond, Éclat au max, comme je dis. Vous allez voir Éclat au max, c'est je vais mettre les liens. Je vais mettre le lien dans la description, dans le fond, à Maxime. Là, vous allez voir sa page Facebook, allez le contacter. Puis, c'est son entretien général, dans le fond. Que ce soit laver la salle de bain, que ce soit ménage de printemps, ménage d'été, ménage d'automne, ramasser des feuilles. Des fois, ça ne tente pas vraiment. Là, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça, puis qui ont de l'énergie non plus. Et exactement, avec le temps aussi, c'est ça. Puis, quitte à se jouer une fois par semaine, passer par l'aspirateur chez vous, on va le faire, tu sais. Fait que ça. Puis après ça, ben, je l'ai aussi plugué en même temps le chandail que j'ai sur le dos. Dans le dos, j'ai l'adresse. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Oui, ils vont bien voir. C'est Team Boutique Voltage. Shop Extreme. Boutique Voltage. C'est à Saint-Jérôme. Non, pas Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, la concession a malheureusement fermé. Mais il y a Mascouche. C'est le 3089 boulevard Mascouche. Fait que j'ai... ça, c'est de la famille. Fait que ça. Fait que c'est mon beau-frère et ma soeur qui ont une boutique. Puis, ça me fait plaisir de les plugger pour vrai. Je vais mettre le lien de la page aussi. Parfait. Et puis, il y a le gérant aussi qui est un de mes très, très, très bons amis. Le parrain de mon 3e garçon. Ah, c'est bon. Ouais. J'ai mis un très, très bon ami quand je file pas. Tu sais, quand j'ai une journée très difficile à la job, je l'appelle. Super. C'est comme on dit tantôt, appelle quelqu'un qui ça va faire du bien de ventiler. C'est juste de ventiler. Regarde, t'as besoin de parler, là. Moi, je l'appelle, je fais le pas, lui, il fait le pas, il m'appelle, on s'écrit, t'as 2 minutes. C'est ça qui fait du bien. Super. Comme on dit, j'ai plugué les 2 affaires que je voulais plugger. Excellent, super. Regarde, merci beaucoup de l'écoute. Puis moi, ça me fait plaisir de le plugger. Comme je te dis, j'aime recevoir les gens, puis s'ils veulent plugger des trucs à la fin, ça fait partie du show. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, mais c'était vraiment un bon épisode. Pour moi, j'ai bien apprécié de t'avoir à la maison. Pour les gens, je rappelle tout le monde, j'ai ma page Patreon. Pour les gens qui veulent adhérer à la page Patreon, c'est le www.patreon.com/autour-du-bol, tout ça en un. Je vais mettre le lien dans la description aussi de l'émission. Vous avez des disponibilités tous les lundis quand ça sort sur Balado Québec, qui est mon hébergeur web, qui fait un excellent travail. À chaque fois que j'ai une problématique, je les contacte. Ça serait quand même pas 24 heures pour vrai habituellement. Là. C'est rapide. C'est très très rapide. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. On a Spotify, Google Play Music,
Vous avez Apple Podcast maintenant et comme je dis bientôt, là maintenant sur YouTube. Et aussi éventuellement, j'ai une autre plateforme que j'ai oublié puis que je vais rajouter dans le fond, que je vais rajouter les liens. J'ai perdu mon idée là-dessus, mais c'est une autre plateforme dans le fond qui est utilisée pour le podcast ou les vidéos, peu importe. Ça va être là-dessus aussi. Parce que moi, des fois, je l'écoute sur Apple parce que j'ai iPhone. Là. Mais non, c'est une autre plateforme quelconque. Okay. Je pense que c'est SoundCloud. Ah, ça se peut, ça. Ça se pourrait. Je vais essayer de le mettre là-dessus aussi, tant qu'à faire. Puis vu que c'est gratuit, tout c'est gratuit, mais pour ce qui est de Patreon, c'est $1 par mois. Ou si vous voulez juste faire un don, c'est très apprécié. Pour vrai, ça vaut la peine le Patreon, je peux vous confirmer, parce que je suis un membre Patreon. Membre Patreon, il y a Elder aussi. Donc, yes. En remerciant les membres Patreon, Maxime et Elder Santos, dans le fond, qui sont membres Patreon, je vous remercie tout le temps à la fin de chaque épisode. Puis maintenant, je mets, je sais pas si t'as vu à la fin du dernier épisode, ton nom apparaît à la fin. Ah oui, j'ai remarqué ça. Je m'en viens pas pire en montage, là, fait que les gens, vous allez voir avec la petite musique et tout. Un gros merci encore, Max. Ça fait plaisir. Super. Toujours puis, on se revoit pour un autre épisode éventuellement dans un futur, peut-être dans un an ou moins que ça. Peut-être moins, on va se croiser là sur moins un an. C'est sûr et certain. Bonne semaine. Et s'il y a quoi que ce soit, vous avez envie de parler, comme je vous dis tantôt, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir. Un gros merci et bonne semaine. Bye. Bye.